Bonjour à tous, cumin, curcuma, poivre, gingembre et suma, c'est avec ces 5 épices que l'artiste plasticien Laurent Maréchal a réalisé un genre de mosaïque nommé Béti qui signifie maison en hébreu et en arabe. Cette œuvre est encore présente jusqu'au 26 février à la Fondation Écureuil. On écoute Laurent Maréchal nous parler de son œuvre et de l'exposition. J'ai fait spécifiquement pour cette exposition parce que Julie Rouge, qui est la commissaire de l'exposition, me l'a demandé. Donc j'ai fait un motif spécialement pour l'exposition et cette installation spécialement pour la cave, quoi. L'idée m'est venue, en fait cette pièce s'appelle Béti qui vient de Beit ou Bait, qui veut dire maison en arabe et en hébreu. C'est un motif de céramique palestinienne en fait que j'ai employé. Les couleurs, je les ai un peu modifiées, je les ai choisies en fonction aussi du lieu. Et toutes les couleurs sont naturelles parce que ça vient des épices. Et alors là, il y a 5 épices différentes. Elles ont un symbole. Bon, en fait, le symbole, c'est simplement qu'elles viennent de Palestine et d'Israël. Pour moi, mais elles viennent aussi, elles poussent aussi dans d'autres pays. C'est des épices qui sont beaucoup utilisées dans la cuisine locale. Donc pour moi, c'est vraiment tout ça le symbole en fait. C'est utiliser et un motif et une tradition culinaire et visuelle du pays. J'ai envie que ça envahisse l'espace et que quand on arrive dans l'endroit, on ne fasse pas uniquement que regarder, on regarde et aussi on sent la pièce. Oui. En fait, j'avais déjà les plans de la fondation, donc je savais à peu près l'endroit où j'allais placer ma pièce. Et puis après, en fonction de l'endroit, je m'adapte. Là, je voulais je voulais que la pièce traverse de l'espace à l'autre, puisqu'elle est divisée en deux parties. Donc, je voulais absolument que ça se passe. Du coup, j'ai choisi de décaler un peu la pièce par rapport à l'espace pour donner l'impression que ces céramiques existaient là avant, pour donner un peu l'impression d'un trompe-l'œil en fait, comme si c'était des vraies céramiques. Et c'est vrai que quand on arrive dans l'espace, mis à part l'odeur, on pourrait vraiment croire que ce sont de vraies céramiques. Un peu comme un moine tibétain qui font des mandalas pendant un mois et qui ensuite vont détruire. Ça, je trouve que ça va un peu c'est un peu une métaphore de la vie, quoi. C'est pas des choses qui vont rester, qui vont être en marbre, après il reste des photos évidemment. C'est quelque chose à vivre sur le moment, on sait que ça va disparaître. C'est aussi pour ça que c'est peut-être aussi touchant et que ça marque les gens qui vont le voir. Et puis c'est un moment à partager qui va pas se renouveler. Voilà, c'est juste ça. Entre toutes ces œuvres, oui, une harmonie, clairement. Puis Julie ne nous a pas choisi par hasard, je crois. On est tous des grands obsessifs, voire des fous furieux. Je pense à Armen au-dessus, vous avez interviewé avant, ou alors Motoy, qui a fait le labyrinthe en sèche. Je pense que voilà, c'est que des processus très répétitifs, très longs et très méditatifs aussi. Donc, et c'est aussi des œuvres qui ne vont pas rester. Ni celle d'Armen, ni celle de Motoy, ni d'Armen. C'est des choses aussi que pratiquement que nous pouvons faire aussi. Donc ça va disparaître avec nous aussi. Il faut être extrêmement zen, il ne faut pas boire trop de café pour ne pas trembler le matin. En fait, on était deux, et enfin 2 et demi, parce qu'il y a Marion qui est venue nous aider aussi pendant quelques jours, pendant 5 jours. Donc ça prend 5 jours à genoux pendant 12 heures. On s'en souvient assez, on a mal au dos et aux genoux à la fin. C'est très long, il faut être extrêmement patient, méticuleux et... Non, pas du tout. Qui marche dessus un peu plus, mais non, j'ai pas du tout peur. Je pense que j'ai aussi une expo avec des artistes qui sont justement dans cette espèce de générosité, quoi. On est là pour donner des choses. Après, le public en fait ce qu'il veut.